Bienvenue à toi dans cette émission toute spéciale parce qu'aujourd'hui tu regardes la 400e émission de Mon Business à 200%. 400 vidéos enregistrées, publiées sur iTunes, SoundCloud et YouTube. 400 émissions pour t'aider à lancer et accélérer ton business. Ça se fête. Aujourd'hui, je vais revenir sur tout le parcours de mon blog, Mon Business à 200%, que j'ai créé en août 2014 avec 500 € et jusqu'où je suis allé aujourd'hui, mon projet, les gros ratés que j'ai, et puis je vais tenter de faire un retour en images de tout ce que j'ai pu faire. Je vais te parler des bouquins qui m'ont transformé, de mon studio mobile. Je vais te parler aussi de quoi, des grandes découvertes que j'ai pu faire aussi à travers ces 400 vidéos. 400 vidéos au regard par exemple de la carrière de Johnny Hallyday, c'est du pipi de chat, parce que Johnny Hallyday, on aime, on n'aime pas, mais Johnny Hallyday a fait 3000 concerts dans sa vie. 3000 concerts, parce que tu te rends compte, ça fait un concert par semaine minimum. Johnny Hallyday a fait 287 tournées dans sa vie, quoi. C'est absolument phénoménal. Alors, bien sûr, je ne peux pas comparer ma vie ni à celle de Johnny Hallyday, c'est pas du tout l'objectif. Mais 400 vidéos, j'ai aujourd'hui, je vais sur mes 31 ans, 400 vidéos, c'est pour moi un sacré exercice de résilience, de pugnacité, d'engagement. Bref, quoi, je me dis bravo à moi parce que je suis vraiment content de ça. Et aujourd'hui, dans cette émission toute spéciale, qui est donc le 400e épisode, je ne désire pas te faire, si tu veux, m'envoyer des fleurs, dire combien je suis génial d'avoir réussi tout ça. Non, ce que je souhaite faire à travers cette vidéo, c'est de manière la plus sincère possible t'inspirer à toi aussi à avoir des objectifs ambitieux et à les tenir, à avancer coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Ah, je suis content. Honnêtement, je suis content. Ouais, je suis content. Je dis, il faut savoir le dire. Je suis bien avec moi-même. Yes. Alors, si tu me découvres et que tu sais pas qui je suis, je vais me présenter vite fait quand même. Je suis Levesque David, je suis entrepreneur depuis toujours, je suis mentor et expert en marketing et ma mission de vie, c'est de t'accompagner à lancer et à accélérer ton business à 200%. Et pour ça, je le fais sur 3 niveaux. Je travaille sur le mental, rester positif, construire du positif, transformer des problèmes en opportunités, etc. Sur le deuxième niveau, c'est toute la partie stratégie, business, quel client choisir, comment construire son offre, comment construire sa tactique marketing, comment créer son site web, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme dynamique pour trouver des clients et être visible sur le marché, etc. Et troisième niveau, bien sûr, c'est le côté exécution, faire effectivement le site web, comment concrètement convertir ses visiteurs en clients, comment concrètement séduire son marché, etc. Et bien sûr, tu peux retrouver l'ensemble de ces 400 émissions sur mon blog, à savoir biz200.fr, biz200.fr. Et je t'invite à visiter la page qui correspond à cette émission, biz200.fr/go/400, parce que tu vas retrouver tout un ensemble d'images, de bibliothèques d'images, de ressources, etc. que je vais citer aujourd'hui. Donc, ça peut être intéressant pour toi de consulter tout ça tranquillement, de les photos de mes voyages en Inde, en Thaïlande, etc. Alors, juste une brève rétrospective, je démarre mon blog en août 2014. À ce moment-là, je décide volontairement de ne mettre que 500 € sur mon blog parce que j'ai pas envie d'investir d'argent dans des plugins, dans des trucs, des thèmes et des machins. À tort et à raison, il y a des choix qui vont être intéressants, d'autres beaucoup moins aussi. Et toujours est-il que seulement un mois après l'ouverture de mon blog, je recrute 2 clients majeurs super intéressants qui sont Toyota et Renault. Toyota et Renault, les filiales en Inde, parce que quand je crée mon blog, je suis en Inde. En fait, et oui, mon business à 200% est né en Inde. Et de là, en fait, il va se passer plein de choses parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2017, au moment où j'enregistre cette émission, nous sommes en décembre. J'allais dire novembre, mais non, décembre. On est bien en décembre, on est à l'approche de Noël même.
Et donc voilà, aujourd'hui, si je fais brièvement le bilan de ce que j'ai construit, nous sommes aujourd'hui 3600 entrepreneurs à me suivre tous les mois. Aujourd'hui, c'est plus de 400 émissions publiées, environ 50 heures de contenu privé publié sur mon espace d'accélération en ligne Business Temple. C'est plus de 2245 heures de conseils délivrés. J'ai délivré plus de 2245 heures de conseils depuis août 2014. C'est plus de 90 événements organisés depuis cette même date. C'est à peu près 60 entrepreneurs accompagnés chaque mois. C'est une équipe de 26 freelances. Aujourd'hui, j'ai 26 personnes qui m'assistent dans mes tâches quotidiennes pour les miennes et pour celles des entrepreneurs que j'accompagne, bien sûr. Et mon business à 100%, c'est 3 pays. C'est la France, c'est l'Inde et la Thaïlande, puisque j'ai des clients sur ces 3 pays, des clients, mais aussi des gens qui me suivent quotidiennement. Aujourd'hui, 2017, c'est aussi le moment pour moi de faire un point sur mon projet. Quel est le projet de mon business à 100%? Alors, il faut savoir que mon business à 100%, au début, ça a commencé par un simple podcast. Au début, c'est un simple podcast que j'enregistrais avec un micro tout simple. On va en parler dans quelques minutes, on va parler de matériel dans quelques secondes. Et aujourd'hui, l'émission s'est transformée en accélérateur pour entrepreneurs qui est baptisé Business Temple, que tu peux aussi découvrir sur businesstemple.co. Donc, un projet Business Temple, un projet à horizon 2022, création d'un accélérateur pour entrepreneurs franco-indien Thaï. J'ai déjà publié d'ailleurs en détail tout le projet que je souhaite réaliser avec mon manifeste, donc les valeurs clés qui dirigent ce projet. D'ailleurs, si toi aussi, tu as vraiment envie d'avancer dans ton business, tu as vraiment envie de faire un point et dire, ouais, moi aussi, j'ai envie d'être un minimum ambitieux, j'ai envie vraiment de pouvoir avancer sur mes objectifs, je t'ai préparé un bilan intégral en fait de mon business, de toutes les erreurs que j'ai faites, des décisions que j'ai prises qui m'ont vraiment aidé. Je fais un point aussi sur tout le matériel que j'utilise, sur mon studio, sur les coulisses aussi de mon business à 200%. Et je te prépare aussi un ensemble d'ateliers, je t'ai préparé un ensemble d'ateliers pour faire le point, un autodiagnostic, des exercices aussi pour poser ton business, etc. Et tout ça, ça se passe sur biz200.fr, biz200.fr/go/vie nomade attaché. Tu t'inscris, c'est gratuit bien sûr, et l'idée c'est que derrière ça, donc je reviens vraiment sur tout mon parcours et sur tout ce que tu peux en apprendre d'utile pour ton propre business. Donc, encore une fois, tu as les liens en dessous dans la description si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes. Je vais te proposer un rapide retour en arrière du début à aujourd'hui. Déjà, grosso modo, comment je démarre le business? Eh bien, je suis ado, j'ai à peu près 14-15 ans et je vais faire les marchés aux puces avec ma maman. Et il se trouve que j'ai rien à vendre le matin. Donc, du coup, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais vendre sur mes marchés aux puces? Et je me mets en fait à chiner de la vaisselle le matin même que je revends le matin même sur le même marché aux puces. Donc, en gros, j'ai acheté peut-être quelque chose, je sais plus, c'était un peu des francs, je crois, ou des euros. En gros, 50 centimes à une pile d'assiette que je vendais 10 euros la même matinée. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à vraiment l'état d'esprit d'entrepreneur. Ensuite, j'ai donné des cours d'informatique à domicile pour financer les études, le permis de conduire, les diverses choses qu'un ado et jeune adulte peut avoir besoin. Et à l'âge de 20 ans, j'ai ouvert mon premier commerce dans l'informatique jusqu'à développer le business. Et malheureusement, en 2013, je fais faillite. Donc là, je perds l'intégralité de mon business. Et là, il se trouve que je sais pas quoi faire. J'ai du mal à faire le point un peu sur ce que je veux, ce que je sais. Je sais par contre ce que je ne veux pas. Je ne veux pas travailler en tant que salarié à faire un travail qui n'a pas de sens. Ça, c'est très clair. Je veux dire, c'est évident pour moi, quoi. À ce moment-là, alors j'ai un petit garçon aujourd'hui, il a 8 ans, mais à l'époque, j'ai déjà un petit garçon. Bon, il vit avec sa maman. Les relations avec sa maman sont tendues et du coup, mais par contre, donc je vis
avec mon compagnon, et mon compagnon part en Inde, et là je me dis, bon bah écoute, j'ai plus de commerce en France, j'ai pas de business particulier en France, et là je pars en Inde. Et c'est comme ça qu'en juin 2013, je décolle pour l'Inde avec un visa de 1 an, billet d'avion, aller simple. Et c'est ainsi que je vais découvrir l'Inde, que je vais découvrir une autre culture. C'est ainsi que je vais vraiment découvrir un ensemble de choses psychologiques. C'est là où je vais vraiment me confronter en fait au développement personnel. C'est là où je vais vraiment en fait faire un vrai pas en avant dans ma vie d'entrepreneur. Et ça va littéralement transformer ma vie. Je vais faire des découvertes absolument énormes, des déclics personnels énormes. Et je me souviens vraiment le premier déclic que je vais, les 3 premières choses que je vais réapprendre en fait avec ce choc culturel en Inde, c'est que je vais réinventer mes relations aux gens, à l'humain. Je vais réinventer mon rapport à l'argent et je vais réinventer mon rapport au temps. Voilà, 3 dimensions quand même assez importantes dans la vie d'un humain. Et vraiment, j'ai des images très précises en tête qui vont complètement transformer ma vie en fait. Et l'idée, c'est que grâce à cet ensemble de travail, je vais être capable d'engager un travail sur moi-même pour vraiment me recentrer, me réaligner avec moi-même, pour être capable de donner en fait davantage. Et c'est là où je vais découvrir le sens de donner pour recevoir. C'est là aussi je vais découvrir un gourou indien qui s'appelle Sri Ravi Shankar. Je vais découvrir aussi un autre intéressant qui s'appelle Shiv Khera, qui est un équivalent d'Anthony Robbins, mais version indienne. Et puis d'autres personnes aussi qui vont beaucoup m'aider, comme Franck Nicolas. Je vais aussi découvrir d'autres bouquins super intéressants, comme lui par exemple, Rich Dad Poor Dad. Je vais découvrir, bref, un ensemble comme ça de personnes qui vont vraiment m'aider à transformer en fait ma vie, ma vision de la vie, et de qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux en faire. Et c'est comme ça qu'en août 2014, je crée le blog. Je me souviens que grosso modo, j'ai à peu près 5 à 7 000 euros sur le compte bancaire. Et là, je mets 500 euros sur la table pour créer mon blog. Et c'est parti l'aventure. Je ne sais, quand j'ouvre le blog, il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que je ne sais pas du tout comment je vais en vivre. Par contre, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'un jour, ce blog-là va me faire vivre. 1 mois plus tard, je démarre le podcast. 1 mois plus tard, je recrute Toyota et Renault, jusqu'à aujourd'hui où j'ai publié 400 émissions et je vis intégralement de mon blog. C'est-à-dire que mon blog me permet de recruter l'intégralité de ma clientèle, de faire des rencontres absolument extraordinaires. Je viens de dire une chose, c'est que sans ce blog-là, il y a des gens que je n'aurais jamais rencontrés. Je ne serais pas là en train de faire la vidéo si je n'avais pas rencontré ces gens-là, etc. Salut, c'est David pour le blog biz200.fr, le blog pour développer votre activité à 200%. Et je vis depuis presque 3 ans maintenant en Inde, alors avec bien sûr des moments en France, des moments en Thaïlande ou en Asie. Devant moi, je vais te montrer dans quelques instants des vidéos. On a le temple Jagannath qui a été construit en 1691 par un roi de cette région. Bon, puis le temple s'est écroulé dans les années 90, il a été ensuite reconstruit. Et voilà, je suis franchement content de pouvoir faire cette première prise là aujourd'hui. On a un nouveau setup et j'ai un assistant là qui tient la caméra et tout, qui gère le matos. C'est pas évident en Inde parce qu'il y a beaucoup de conditions à gérer. Alors, il y a le bruit, il y a la sécurité du matériel, il faut former le type qui tient la caméra. Bref, il y a tout un tas de trucs. Le film a quelque chose de très intéressant, hein, cette notion de recevoir les opportunités, de les accepter et d'en faire quelque chose, ou si ce n'est de recevoir des situations dans lesquelles on est très inconfortable, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas d'idée de comment agir et tout. Et donc on se dit oui, ok, très bien, je sais pas comment je vais me démerder avec ce tas de merde là, mais je vais transformer ce tas de merde en tas d'or. Et en gros c'est ça en fait, Yes Man. Salut entrepreneur, bienvenue dans l'émission Mon Business à 200%. Je suis David et mon métier est de t'accompagner dans l'accélération de ton entreprise. Aujourd'hui, je vais te donner une technique qui te permettra de créer un produit qui va fonctionner ou d'améliorer ton produit, ton service existant. Donc 1, dans ton histoire, rappelle d'où tu viens. 2,
rends explicite où est-ce que tu veux aller, ton rêve, quelle est ta mission de vie. Et 3, tu expliques comment maintenant, tout de suite, tu vas pouvoir aider la personne qui t'écoute. On était vraiment dans un système qui est une reproduction de l'usine, avec la sonnerie, la présence, la note qui représente ton salaire, etc. Comment bien choisir son mentor? C'est très important parce que le mentor va te permettre d'accéder à des sommets de réussite auxquels tu n'aurais jamais pu arriver seul. Comment je prépare mes émissions pour mon business à 200%? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes étapes? Quelle est ma manière de travailler pour toujours avoir des idées pour mon émission quotidienne? Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et il y a eu des gros ratés. Par exemple, tu sais que sur cette période de 2014, août 2014 à aujourd'hui, là on est en décembre 2017, il s'est passé des choses absolument vraiment parfois pas évidentes à vivre. Par exemple, j'ai vécu, si ma mémoire est bonne, 2 traversées du désert. Traversée du désert, tu sais, c'est quand tu n'as plus du tout d'inspiration pour publier des vidéos, ou du contenu du moins. Une grande période comme ça, je crois que c'était en 2015, mai 2015 il me semble. Je vais avoir à peu près 6 mois d'une traversée de désert de 6 mois, et là j'en ai une très récemment qui est août à mi-octobre grosso modo, où j'avais vraiment peu d'inspiration. Enfin, c'est pas un problème d'inspiration, c'est vraiment une histoire de déclic, parce que en fait l'inspiration, les idées de contenu compagnie, j'en ai des centaines dans mon ordi, et c'est vraiment l'idée d'arriver à lâcher prise en fait sur le stress, sur chose qui te bloque, pour arriver justement à enregistrer. Faut vraiment un déclic assez important en fait pour faire des vidéos. Et bref, qu'est-ce que vraiment, j'ai vraiment du mal à faire le tri sur tous les éléments magiques qui ont pu m'arriver. Bon, oui, si un truc très important qui c'est le bouquin, là, il est toujours en train de bouger. C'est déjà résumé en fait. Il y a 3, 4. On va se tenir à 3. Il y a 3 choses vraiment qui ont vraiment transformé ma vision de la vie. La première chose, je dois le résumer, c'est la découverte du concept focus, intensité, clarté. Alors je n'invente rien. Si on lit des bouquins américains, français, etc., ils vont te parler des mêmes choses, mais avec des termes différents en fait. J'ai pas lu tous les bouquins que je lis vraiment, qui font vraiment partie de mon quotidien, c'est tous ceux qui sont là. Avec quelques-uns qui sont aussi dans mon téléphone, mais il y a un bouquin ici qui ne l'aura pas, c'est la semaine de 4 heures, mais voilà, focus, intensité, clarté, c'est une découverte majeure, parce que le jour où je vais découvrir ça, en fait, je vais complètement changer de paradigme et de manière de travailler. Focus, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais cette semaine, qu'est-ce que je fais dans les 3 mois qui viennent, qu'est-ce que je fais dans l'année qui vient, quel projet j'ai à 5 ans. L'intensité, c'est quelle énergie, quelle intensité, quel investissement personnel je mets dans la tâche que je suis en train de faire ou dans le projet que j'ai en ce moment. Et la clarté, c'est finalement quelle est la destination, qu'est-ce que je vise, où est-ce que je veux aller à court, à moyen et à long terme. Je vais découvrir ça en fait à force de faire du conseil, de délivrer du conseil, à force de lire des bouquins, à force aussi de me chercher à l'intérieur de moi-même, et je vais vraiment retrouver cet ensemble de valeurs, focus, intensité, clarté, à tel point que je vais en faire un marque-page qui justement rappelle cette valeur. Je ne sais pas si tu vois bien sur l'écran, mais clarté, intensité, focus. C'est vraiment 3 mots-clés super importants qui vont vraiment me permettre de réaligner l'ensemble. La deuxième grande découverte que je vais faire, et là ça peut peut-être te choquer, mais c'est que j'ai besoin de rencontrer du monde pour être bien dans ma vie. Et il se trouve que j'étais commerçant, je voyais beaucoup de monde avant, etc. Mais je ne savais pas que j'avais besoin de rencontrer du monde. Et ça, pareil, c'est un ensemble de circonstances qui vont m'amener à en prendre conscience. Et donc, du coup, quand on a conscience que j'ai besoin de rencontrer du monde, ben forcément, tu mets en place les actions et les décisions nécessaires pour rencontrer du monde. Et c'est comme ça, en fait, que je vais venir donc à découvrir les 4 vecteurs qui permettent de réussir, quelle que soit sa situation. Le premier vecteur, c'est le fun, prendre du plaisir. Le deuxième, c'est d'apprendre, être toujours dans une logique de se former et d'apprendre en continu. La troisième, c'est justement de rencontrer du monde, rencontrer des gens inspirants dans son propre domaine d'activité ou pas d'ailleurs, mais rencontrer du monde pour se sortir l'esprit
et faire rentrer d'autres notions, d'autres valeurs en soi. Et le quatrième, c'est se dépasser. Quand j'ai ces 4 vecteurs-là, fun, apprendre, réseau et se dépasser, eh bien, je peux construire un projet. Voilà, tu vois, c'est des choses comme ça que je te résume en 2 minutes. Par contre, je peux te garantir qu'en août 2014, quand je crée mon blog, c'est pas du tout évident. D'ailleurs, j'ai à plusieurs reprises changé d'angle d'attaque de mon blog. On appelle ça un pivot dans le langage de startup. Mais voilà, quoi, c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Le troisième déclic qui va vraiment m'habiter et me transformer profondément, c'est ma manière de vivre. Aujourd'hui, je vis de manière complètement nomade, c'est-à-dire que je vis avec en moyenne 52 kilos, sans compter le poids des bouquins, parce que les bouquins, ils restent en France quand je bouge, mais en gros, j'ai 2 valises, une de 32 kilos qui part en soute d'avion dans lesquelles j'ai 2 costumes, à peu près une dizaine de chemises, j'ai 7 slips, 7 paires de chaussettes, je vais avoir à peu près 3 kilos de bouquins, j'ai toujours à peu près 5 ou 6 livres qui me suivent partout où que j'aille, je vais avoir de l'essentiel de vie, et à côté de ça, j'ai une valise qui fait à peu près 15 à 20 kilos en fonction de ce que je mets dedans, qui est tout mon matériel de travail. Aujourd'hui, mon business tient intégralement dans un sac à dos, dans une valise, et mon studio vidéo aujourd'hui est capable de tenir là-dedans. Voilà, dans un simple sac comme ça d'appareil photo, tout tient dedans aujourd'hui. On parlera de matos dans quelques minutes. Et voilà. Et ça, en fait, comment j'ai découvert ça? Eh bien, c'est entre autres grâce à Jean Rivière. Jean Rivière, qui est un web marketeur qui maintenant ça fait à peu près 10 ans, hein, qui fait ce métier-là, et il publie une émission. Et à l'époque, en août 2014, quand je lance mon business, ben je l'écoute en fait tous les jours. C'est la seule formation que j'ai achetée dans ma vie. J'ai acheté une formation peut-être 200 € peut-être de formation au tout début en août 2014. Et c'est la seule formation que je n'ai jamais achetée dans tout mon parcours, parce que moi, je suis complètement autodidacte, hein, j'ai juste un bac. Et voilà. Donc aujourd'hui, je suis complètement nomade. Là, ici, la maison où je vis, elle n'est pas du tout à moi. Ici, rien n'est à moi. La seule chose que je possède, c'est ma valise. Ma chambre, elle est juste au-dessus. J'ai une valise donc de 32 kilos avec toutes mes affaires. Ces bouquins, là, ici, quand je pars en voyage, ils revendent dans un petit placard. Ils restent tout sages, tranquilles, ils m'attendent au chaud. J'ai à peu près 50 kilos de bouffe, d'épices, de poivres rares et compagnie avec lesquels j'adore cuisiner. Et j'ai à peu près mon matériel de studio et c'est terminé. Tout le reste ici, rien n'est à moi. D'ailleurs, je vis en colocation justement pour pouvoir bouger à n'importe quel moment, pour pouvoir être un maximum indépendant d'un point de vue matériel. Je vis, j'ai une voiture, une BMW, mais pas de crédit dessus, comme ça, pas d'obligation financière par rapport à la bagnole. Bref, aujourd'hui, j'ai 0 crédit. Voilà. Et ça, c'est vraiment une manière de vivre, 0 crédit, donc, et puis donc, d'une manière, pas d'engagement particulier en termes de temps ou d'argent, si ce n'est bien sûr mon travail, mon investissement personnel à travers ce blog et Business Temple, mais c'est tout. Et ça, c'est vraiment une manière de vivre. D'ailleurs, je me dis épicurien, je me dis plutôt du courant du stoïcisme, c'est-à-dire profiter de la partie pleine du verre plutôt que de se mécontenter de la partie vide, d'être se satisfaire de ce que la vie te donne et donc de donner à la vie pour recevoir davantage ce que tu désires. Mon courant de pensée, c'est de demander ce que je veux. Je désire réaliser tel projet, je désire avoir tel client, je désire obtenir telle chose, ou apprendre à cuisiner, ou apprendre à faire tel plat, etc. Je formule en fait ce que je désire apprendre et d'une manière ou d'une autre, la vie te le donne un jour ou l'autre. Je pourrais te raconter vraiment mille choses. Vraiment, je te rappelle que là, je t'ai préparé un ensemble, un résumé de tout mon parcours et de tous les enseignements que j'ai pu en tirer. Donc, forcément, des enseignements qui, à mon avis, vont être utiles. Et je t'ai préparé aussi un ensemble d'ateliers pour faire le point sur son business et prendre des bonnes décisions. Et ça se passe sur business200.fr/go/vie nomade attaché. Tu as le lien, bien sûr, en dessous dans la description, dans le i comme info. Alors, je t'ai promis de parler un peu de matos. Aujourd'hui, j'ai grosso modo 3 configs matos principales pour mon studio vidéo. J'en ai une lourde qui reste toujours sur place, qui ne bouge pas. J'en ai une mobile et une ultra légère.
Alors au début, tu vois, j'ai commencé à enregistrer. La première vidéo que j'ai enregistrée aujourd'hui, c'est la vidéo 80. Et je l'ai enregistré avec un micro comme celui-là, qui est un micro Smart Lav de Rode, et qui est un micro qui se plug directement au téléphone portable, en fait. Voilà, ça c'est un excellent micro, il me suit toujours, parce qu'avec ça, je peux toujours enregistrer. Alors aujourd'hui en studio, quand je suis en mode studio, comme là ici, là tu vois je suis donc chez moi, j'ai du matos qui reste en permanence installé. J'ai deux lumières ici, j'ai le Nikon qui enregistre avec un Tascam dessous qui prend le son. Ici là tu vois pas, mais juste là j'ai un micro haut de gamme qui prend le son. Qu'est-ce que je vais avoir encore? Et derrière après, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Ça c'est la config studio vraiment qualitative. Après, il faut savoir que en voyage, je peux prendre que le Nikon, la solution Tascam pour enregistrer le son et le micro. Ça tient dans cette valise. Tout mon studio tient dans cette valise-là. Restera à me procurer sur place un éclairage satisfaisant. Mais sachant que quand en plein jour, j'ai pas d'éclairage, j'ai pas besoin d'éclairage supplémentaire. Surtout quand je voyage en Inde avec la quantité de soleil qu'on a, etc. Après, j'ai un studio ultra light. Alors, j'ai pas pensé à le prendre ici, là, avant de lancer l'enregistrement de la vidéo. Mais donc, j'ai le Nikon G7X et un autre micro qu'on met ici en cravate. Et c'est tout. Et juste avec cette caméra-là et le micro, je suis capable d'enregistrer des vidéos. Alors, c'est vrai que je préfère enregistrer des vidéos avec le Nikon parce que j'ai un meilleur piqué, les couleurs sont quand même bien meilleures. L'inconvénient du Nikon, c'est qu'il est lourd, je peux pas le porter à bout de bras dans une perche, alors que le Nikon, celui-là, je peux tout à fait le porter. En plus, il est complètement autonome, quoi. Il a un écran, voilà, je peux vraiment faire des choses intéressantes. Je peux me mettre comme ça même et enregistrer des vidéos et faire le truc, quoi. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, hein, d'ailleurs, hein, c'est qu'on peut vraiment faire des trucs super intéressants. Dans tout cas, là, j'enregistre des vidéos. Ah, coucou, salut. Donc aujourd'hui, j'ai un studio un studio complètement mobile au niveau de l'équipement. Tout est léger. Alors après, la réalité, faut être honnête, c'est que j'ai plein de matos. Hein, honnêtement, il y a plein de matos. C'est tout mon matos qui est en vrac. Et d'ailleurs, je traîne pour le vendre. Qu'est-ce que j'ai ici? Là, j'ai des bras articulés. Je vais avoir la façon du micro, je vais avoir des possibles pour faire de brainstorming. Là, ici, c'est tous mes câbles qui sont rangés dans une sacoche bien précise. J'ai un Tascam aussi, d'ailleurs, avant, j'enregistrais avec le Tascam, je vais te montrer le Tascam dans quelques instants. Voilà, des câbles, des disques durs pour les sauvegardes, bref, quoi. C'est toujours difficile de faire des choix matériels. Voilà. Je voulais te montrer le Tascam. Le Tascam aussi, je l'ai beaucoup utilisé pour enregistrer des émissions. Voilà, ça c'est le Tascam. Et c'est un excellent appareil pour commencer du podcast. En plus, je crois qu'il est dans les $120 aujourd'hui. Donc c'est un très très bon outil pour prendre du podcast. D'ailleurs, j'ai enregistré des émissions avec ça. Même aujourd'hui, je continue à enregistrer. D'ailleurs, un très bon système, c'est tu peux connecter là, le micro Rode à ça et le mettre comme ça et enregistrer et te filmer. Avec l'appareil, tu peux juste parler comme ça pour faire de l'audio. Si tu enregistres, admettons, des audios de relaxation ou d'hypnose, de PNL, du coaching, c'est un appareil qui va donner un très très bon grain de voix. Bref, voilà, tu vois, il y a toutes sortes de matos. Je peux même te présenter aussi quelques livres qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Qu'est-ce que j'ai comme livres qui m'ont beaucoup aidé? Ouais, ça c'est un bon bouquin pour faire un point sur soi, sur qu'est-ce qu'on aime, hein, Business Model You. Un autre bouquin aussi, c'est Business Model. Alors ça s'adresse plus à des gens qui font du conseil, leur métier en fait, du conseil dans les startups, etc. C'est sûr que si tu es coach, blogueur, que tu fais de l'import-export, d'épices, etc. Bon, c'est pas un bouquin fait pour toi, quoi. Moi, je suis mentor, donc voilà, j'aime bien pouvoir modéliser le travail que je vois et que j'observe chez mes clients pour pouvoir le ressentir de manière plus logique pour d'autres. Alors tu vois, ça c'est deux bouquins historiques
des gros pavés. C'est avec ça que j'ai commencé le marketing. Je les ai achetés il y a bien longtemps, quoi. D'ailleurs, tu vois qu'il y a une remise de chèque. On va s'amuser à voir de quand elle date, cette remise de chèque. Il n'y a pas de date sur celle-là. Est-ce qu'il y a une date ici? Ouais, mais ça remonte à très loin. Hein. Tu vois, regarde. Ça c'est collector, quoi. Ça, c'est collector. Je vais te le montrer. Voilà, ça c'est un morceau de flyer que j'ai distribué lorsque j'ai créé ma première activité de dépannage informatique. C'était en 2006. Le papier là il date de 2006. Donc le bouquin, tu vois, c'est le marketing, ça remonte à loin chez moi. Ce bouquin je l'ai acheté en 2006. Je peux en conclure que je l'ai acheté en 2006. Et là en fait c'est toutes les bases fondamentales du marketing. Alors c'est très théorique, c'est très comment on dit ça, marketing grosse boîte, etc. Mais n'empêche pas moins que j'ai appris pas mal de choses dedans. Ça m'a bien aidé. Et après un autre gros pavé, lui plus dur à lire, mais alors je sais pas s'il est encore édité aujourd'hui. Donc pareil, ce bouquin je l'ai acheté à peu près au même moment. Il doit dater de la même période. Et dedans, donc c'est tous les aspects vraiment de A à Z sur la performance, sur le marketing, sur la gestion, sur le pilotage de projet, etc. Donc là, c'est deux bouquins fondateurs que j'ai suivis. Bon, si honnêtement, encore une fois, je fais pas du marketing dans le métier ou si tu débutes juste, n'achète pas par ça parce que c'est des gros bouquins bien lourds, quoi. Alors après, si tu n'arrives pas à te lancer, je peux te recommander des bouquins, comme ça tu vois par exemple L'art subtil de s'en foutre, ou sinon le bouquin 12 jours que m'a recommandé Fabien Delcourt, qui a un blog sur le manger paléo. Autre chose, tu vois, il y a aussi ce livre là, Les 11 lois de la réussite d'Anthony Robbins, qui était un très bon bouquin pour démarrer. Un autre bouquin qui est Foutez-vous la paix. Bref, merde, j'ai perdu une marque-page. Du coup, allez... Je sais pas où il était. Donc voilà, quoi, des bouquins comme ça, il y en a pas mal. Qu'est-ce que je peux te montrer encore? Tiens, regarde un bouquin pour apprendre l'hindi, si tu t'intéresses d'aller en Inde, quoi, voilà. Apkasea, voilà, bref, quoi, c'est pour apprendre l'hindi, tu vois, voilà, par exemple. Je sais pas si tu y vois, bref, quoi. Qu'est-ce que je peux te montrer comme bouquin? Il y en a tellement des trucs. Récemment, je me suis acheté celui-là encore. Alors lui, c'est un bouquin super technique, c'est pour piloter des projets. Et puis après, il y a la CNV, il y a de la PNL, il y a de la psycho, il y a vraiment pas mal de choses. Bref. Écoute, moi je suis super content d'avoir enregistré avec toi là cette émission, cette 400e émission. Moi j'ai envie de dire, sois à la hauteur de tes ambitions, sois bien avec toi-même, vraiment. La vie, tu sais, j'aime la vie a des projets pour moi. J'ai confiance et la vie a des projets pour moi. Bref, formule-le comme t'as envie, lâche prise, avance, fais les trucs qui te font plaisir. Explore l'ensemble de mes vidéos pour avancer significativement dans ton business. Moi, je te retrouve sur Business Temple. Business Temple, tu vas retrouver l'ensemble de ces livres. Tu vas retrouver les boîtes à outils matérielles, les boîtes à outils logiciels. Bref, sur Business Temple, tu retrouves vraiment toute la science que j'utilise aujourd'hui pour développer des business, que ce soit le mien ou ceux de mes clients. Voilà, j'ai tous les chiffres à l'appui pour te montrer que mes techniques fonctionnent. Elles ne fonctionnent pas pour tous, évidemment, mais j'obtiens des résultats. Là, j'accompagne des entrepreneurs qui doublent, qui triplent, qui quadruplent leur chiffre d'affaires, qui quadruplent leur temps libre ou qui optimisent vraiment leur sérénité intérieure. Bref, quoi. Les résultats sont vraiment incommensurables et encore une fois, qu'on se comprenne bien, je ne cherche pas à me jeter des fleurs, je dis ça en toute humilité. Il y a des gens qui n'aiment pas ma manière de travailler, d'autres qui vont adorer et c'est très bien comme ça. On est 7 milliards sur Terre, donc je veux dire, si tu n'aimes pas ma manière de travailler, je veux dire, il y a tellement de monde sur Terre qui va pouvoir t'aider à développer ton business. Donc, pour dernier rappel, je t'ai préparé une rétrospective complète de mon parcours d'entrepreneur et toutes les leçons que j'ai pu en tirer. Je t'ai préparé des ateliers précis pour t'aider à booster ton business. Et ça se passe sur biz200.fr/go/vie nomade. Tu trouves le lien ici en dessous dans la description ou dans le i comme info, c'était sur YouTube. Bref,
Merci à toi de ta fidélité. Merci à toi de me faire confiance. Merci à toi d'avoir regardé cette émission, de regarder aussi les prochaines à venir. Merci, merci, merci. Je suis super content de t'avoir dans ma vie et de m'accompagner comme ça dans ce challenge de la création de Business Temple Projet 2022. Merci, à très vite, à bientôt. Bye bye, entrepreneur, prends soin de toi. Rappelle-toi, tu es à la hauteur de tes ambitions. Bye.